Salut à tous, c'est Articole. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Sony Vegas et aujourd'hui donc je vais vous apprendre à accélérer, ralentir et faire un arrêt sur image de votre vidéo et après je vous montrerai comment ralentir aussi le son en fonction. Donc là on va sur Sony Vegas et donc on a une séquence vidéo donc là sur le code 6 et donc moi je veux ralentir ma vidéo à un certain endroit, donc par exemple quand je vais commencer à tirer, par exemple ici. Donc pour ça, on va faire une première méthode parce qu'il y a plusieurs méthodes. Donc il y en a une, celle-ci fonctionne si vous n'avez pas besoin de modifier la vitesse du son. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Si vous avez pas besoin de modifier la vitesse du son, il vaut mieux utiliser cette méthode-là. Donc là, pour donc changer la vitesse, on fait un clic droit sur la séquence vidéo. On va dans Insérer et supprimer une enveloppe et on choisit Rapidité. Donc là, ça vous affiche une barre verte. Et cette barre verte, en fait, ça va être votre barre, en gros, de rapidité. Donc, en fonction de la hauteur du pourcentage de cette barre, vous allez avoir une certaine vitesse. Donc, par exemple, ici, on a un point qui est défini à 100%, ce qui veut dire qu'en fait, la vidéo a une vitesse de 100%, donc une vitesse réelle, normale. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est la ralentir à un certain endroit. Donc, en fait, là, à partir d'ici, de ce point, la vitesse est à 100%, donc ce qui est normal. Et donc moi je veux qu'à cet endroit-là, je ralentisse ma vidéo. Donc pour ça, je vais donc à l'endroit où je veux commencer à ralentir, et là je fais, donc ici je fais un clic droit, ajouter un point. Donc là ça me rajoute un point qui me dit donc par défaut que la vitesse est à la vitesse normale. Donc là en fait, par exemple je vais vous montrer un truc, si je bouge ce point vers le haut, là, vous voyez que ça change tout. Et en fait, ce qui veut dire qu'en fait, de ce point-là à ce point-là, la vidéo va s'accélérer progressivement. Vous voyez, parce que là, on est à 238%. Donc la vidéo est 2,3 fois plus vite, quoi. Plus rapide, je veux dire. Et donc là, en fait, elle accélère progressivement de ce point-là à ce point-là. Ce qui veut dire que si je le mettais là, la vidéo accélérait progressivement de là à là. Donc de ce temps-ci à ce temps-là. Moi, je vais remettre ici. Donc petit truc, si vous voulez par exemple mettre un pourcentage exact, parce que là si je bouge c'est pas très précis, vous voyez. Donc pour ça vous faites un clic droit sur le point et vous faites définir sur. Et donc là vous choisissez votre pourcentage, donc là je mets 100%. Sinon autrement par exemple ici je double-clique sur le point et ça me ramène à 100% parce qu'il est en face de celui-là. Donc là je disais donc notre vitesse est normale et je vais réinsérer un autre point. Donc clic droit, ajouter un point. Maintenant, j'ai ces deux points et moi, je veux que ma vitesse change instantanément. Donc pour ça, je mets le point à la même hauteur que celui qui est à 100%, tout simplement. Et vous voyez qu'en fait, ça va arriver ici à la vitesse normale et direct, boum, ça va tout de suite descendre à la vitesse que je veux. Donc ici, je vais la faire trois fois moins vite, donc je vais faire 25%. Ce qui fait qu'en fait, je vais enlever le son pour l'instant. Vous allez voir qu'en fait ça va bouger normalement et là hop, ralenti tout simplement de la vidéo qui est 3 fois plus lentement parce que j'ai choisi 25%. Donc vous voyez, c'est assez pratique. Alors maintenant ce que je peux faire, c'est par exemple là il ralentit et à la fin du frag je vais accélérer. Enfin, je vais revenir à ma vitesse normale. Donc pour ça je vais à la fin de mon frag, donc on va dire allez ici, j'insère un point. Donc là, qui est à 25%. Et juste à côté, j'insère un autre point et je le mets juste au-dessus et je le ramène à 100%. Ce qui veut dire qu'en fait là, ça va aller à 100% et boum, direct, ça descend à 25%, donc instantanément. Et ensuite, hop, à 25% ici, boum, ça remonte instantanément à 100%. Ce qui fait qu'en fait, vous allez être au ralenti comme ça et ensuite, hop, ça va accélérer directement. Donc après, ce que je peux faire, c'est enchaîner les accélérations et les ralentis. Par exemple là voilà, je commence on va dire à tirer, donc là j'insère un point qui va être à 100%, j'en insère un autre ici et je le mets en dessous, bien en dessous, voilà, et je vais définir à 25%, ce qui fait que la vidéo va encore être ralentie ici. Et là voilà, alors, on va dire que à la fin du frag, j'ajoute un point et j'en rajoute un autre et je le mets juste au-dessus. Hop, là j'ai sélectionné deux. Je mets juste au-dessus et je le définis à 100% pour avoir une vitesse normale.
Et donc là, maintenant, si je lance ma vidéo, vous voyez qu'en fait là, j'ai le ralenti, ça accélère, hop, et là, ça re-ralentit aussitôt. Le problème, c'est qu'il y a un petit désavantage avec ça, c'est que si je mets le son en marche, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, donc je sais pas si on l'entend bien, mais en fait, vous voyez que le son n'est pas du tout en concordance avec le ralenti, tout simplement parce qu'en fait, le son n'est pas ralenti. Et pour ça, il y a une solution plutôt compliquée que je vous montrerai après, mais ça c'est vraiment si vous voulez vraiment quelque chose, enfin je vous expliquerai après. Et moi je vais vous montrer la méthode simple. Donc là, ce que je vous ai montré ici, c'est pour ralentir, mais ça marche aussi pour accélérer. Je pourrais mettre mon poing vers le haut pour accélérer, ou sinon je pourrais faire une accélération progressive comme ça. Après, je vous montrerai comment on fait un arrêt sur image. Donc là, je fais CTRL Z et j'annule tout ce que j'ai fait. On va enlever l'enveloppe de rapidité. Hop, voilà. Et donc maintenant, je vais faire un ralenti à un certain passage, mais avec une autre méthode, mais celle-ci va vous permettre de ralentir le son avec. Et cette méthode est plus simple si vous voulez pas un ralenti super précis ou une accélération super précise. Genre moi, je voulais exactement 25%. Là, avec cette méthode que je vous montrais, vous serez pas super précis, mais ça marche exactement pareil. Donc là, j'ai mon passage. Donc là, je vais couper ma vidéo. Donc j'appuie sur S. Donc ça coupe ma séquence en deux. Je vais aller à la fin de mon ralenti. Donc à la fin de l'endroit où je veux ralentir. Donc par exemple, ici, voilà. Je rappuie sur S. Et donc là, vous voyez qu'en fait, j'ai coupé ma séquence en 3 morceaux. Et en fait, moi, je veux ralentir cette séquence. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est déjà, on veut que notre son soit ralenti. Donc d'abord, je vais ralentir la vidéo plutôt. Donc là, vous voyez qu'en fait, quand je mets mon, je vais zoomer. Quand je mets mon curseur ici, j'ai une icône qui change. Et si j'appuie sur CTRL, vous voyez que mon icône est différente, vous voyez. Et en fait, quand je maintiens CTRL et que je clique, et donc je maintiens le clic, et ben je peux étirer ma séquence. Sauf que cette fois, quand je vais étirer ma séquence par ici, ça va vouloir dire que ma séquence va être plus longue, et donc en fait, elle va être au ralenti. Donc maintenant, si je lance, vous voyez que ma séquence est au ralenti. Et le son aussi. Le problème, c'est que le son fait un bruit bizarre. Vous voyez, c'est un peu moche. Et donc, pour faire en sorte que le son soit bien ralenti, comme le ralenti de la vidéo, je fais un clic droit sur la bande son, propriété, et donc là, je vais choisir élastique, et je vais faire verrouiller pour étirer. Tout simplement, je coche ces deux options-là. Je fais OK, et maintenant, et vous voyez qu'on a notre son qui est parfaitement ralenti en fonction du ralenti qu'on a fait. Vous voyez, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Ça c'est pour vraiment si vous voulez faire des ralentis, qu'il n'y a pas besoin que ça soit vraiment précis et que vous avez besoin de ralentir surtout le son avec. Là c'est quelque chose que vous devez utiliser. Et donc là je peux faire le même effet que tout à l'heure. Par exemple là la vidéo donc est revenue à vitesse normale parce que je suis sur le vous voyez la coupure que j'ai fait qui est en vitesse normale que je n'ai pas ralenti. Donc là je vais sur l'endroit où je vais commencer à tirer, comme ça. Je fais une coupure, j'avance jusqu'à la fin du frag. Donc on va avancer comme ça, voilà, à peu près ici. Je refais une coupure. Et donc moi je veux ralentir ce passage. Enfin c'est ce passage qu'il y a sur la coupure que j'ai fait. Donc par exemple je peux aussi le faire avant, je fais propriété, élastique, verrouiller pour étirer. Et maintenant j'étire ma vidéo comme je veux. Donc évidemment plus vous étirez, plus c'est ralenti. Et donc maintenant, et vous voyez qu'on a notre deuxième ralenti qui est effectué, qui est parfaitement effectué comme il fallait. Donc voilà, vous voyez qu'en fait c'est pas compliqué. Ça c'est la méthode la plus simple. Vous prenez votre séquence, vous maintenez CTRL, vous étirez et ensuite vous faites un clic droit sur votre son, propriété, méthode. Vous choisissez la méthode élastique parce que c'est vu qu'on étire la vidéo, c'est un peu comme l'élastique. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Et donc là, vous choisissez verrouiller pour étirer. Et donc ça va changer le ton et donc ça va ralentir, ça va faire un son convenable en fonction de votre ralenti. Donc maintenant, je vais vous montrer c'est comment faire une pause sur votre vidéo. Donc ça, j'annule tout.
Et donc pour faire une pause sur votre vidéo, on va réutiliser l'enveloppe de rapidité. Et donc en fait, c'est très simple. Si vous voulez faire une pause, donc je vais par exemple à un endroit, bon, toujours les mêmes endroits, hein. Donc par exemple ici, voilà, je vais faire une pause quoi, carrément. Donc là, je coupe le son parce que ça va pas le ralentir. Et donc là, j'ajoute un point normal. Et donc là, je veux le mettre au ralenti. Donc pour ça, en fait, je vous ai dit que la vitesse normale de la vidéo était de 0%. De 100%. Donc si je la ralentis, je vais descendre en dessous des 100%. Et donc en fait, le truc, c'est que pour faire un arrêt sur image, il suffit de mettre votre point à 0%. Tout simplement. Hop, 0%. Ce qui fait qu'en fait, votre séquence va être sur pause. Jusqu'à ce que vous ayez choisi de remettre à la vitesse que vous vouliez. Donc, par exemple, hop. Par exemple, voilà, ici, je la redéfinis sur 100%. Et donc là, vous voyez qu'en fait, on a un arrêt et que ça reprend. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Sinon, vous pouvez aussi faire reculer votre vidéo. Par exemple, on va ici. Je mets mon point à 100%, vous voyez. Et donc ensuite, j'insère un autre point. Et en fait, comme vous, en fait, c'est facile à comprendre. En fait, votre vidéo, votre vitesse normale est à 100%. Plus vous réduisez votre pourcentage, plus la vidéo est lente. Quand vous arrivez à 0%, votre vidéo ne bouge plus. Et donc, si vous allez sous les 0%, donc c'est-à-dire par exemple moins 52%, votre vidéo va tout simplement reculer au ralenti, parce que là, je suis à moins 50% à peu près. Voilà, donc après, si je veux la faire reculer à la vitesse normale, mais dans l'autre sens, je fais moins 100%. Et donc là, votre vidéo va ralentir à la même vitesse que la vitesse initiale, mais dans l'autre sens, tout simplement. En fait, vous allez inverser votre vidéo, tout simplement. Et après, vous pouvez la faire reprendre sa vitesse normale en remettant un point tout simplement à 100%. Et donc là, hop, ouais, je recule. Ouais, donc là, ça se voit pas trop, mais on va faire ça comme ça. Hop, voilà, ça revient en arrière. Hop, ça repart en avant, vous voyez. C'est aussi simple que ça. Donc après, autre petite chose que je voulais vous montrer qui est pas vraiment très importante, parce que c'est pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de précis, j'ai envie de dire, mais vraiment, c'est ceux qui veulent faire, par exemple, ralentir leur vidéo exactement 2 fois ou 3 fois plus lentement, mais en gardant le son, parce que quand je vous ai montré avec contrôle, on fait ça approximativement, on va dire. Donc il y a un moyen très simple, c'est je vais faire mon ralenti, donc je vais le mettre à moins 75%, non, je vais couper ma séquence avant, donc je vais couper là, je vais aller à la fin. Donc ça, c'est méthode, vous pouvez même zapper ce passage, hein. C'est juste pour vous montrer que c'est possible de le faire avec l'enveloppe de rapidité, mais ça sert strictement à rien, c'est pour vous montrer. Donc là, vous voyez, là j'ai mon passage en fait que je veux ralentir, sauf que là j'ai mis une enveloppe de rapidité. Donc ce passage, je vais le ralentir à 25%, donc ce qui veut dire que la vidéo va être 3 fois plus lente, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'arrive, ma vidéo est 3 fois plus lente, tout simplement. Le problème, c'est qu'elle se coupe, mais ça, je vous montrerai après. Et donc là, moi, vous voyez, si je mets le son est toujours à la vitesse réelle. Donc pour ça, on fait propriété. Et donc là, je choisis élastique, ouais. Et donc là, je vais choisir verrouiller pour étirer. Et donc là, vous avez la longueur d'origine et la nouvelle longueur. Donc vous pouvez définir la longueur, donc la vitesse de votre séquence. Donc là, je vais la faire 3 fois plus vite. Donc pour être sûr, 3 fois 24, ouais, alors là je prends la calculatrice, mais ça sert à rien. 72, ce qui veut dire que ça sera 3 fois plus long. Et donc maintenant vous voyez que ma séquence s'est étirée, ma séquence audio. Et en fait il suffit d'étirer la séquence qui est là, vidéo, voilà. Hop, donc là faut faire gaffe à pas étirer la séquence audio. Et maintenant vous avez un ralenti qui est exactement à 25% avec le son au ralenti. Tout simplement. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez zapper, franchement, c'était pour vous montrer vraiment qu'on peut le faire aussi avec l'enveloppe de rapidité, mais que c'est plus galère parce que là faut calculer, et donc c'est un peu chiant et ça sert un peu à rien. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos. Bon, je me répète, je le dis tout le temps à la fin des tutos. Pour ceux qui suivent, vous connaissez. Sinon, vous pouvez aller sur le site Coract.fr, aller sur le forum pour proposer des idées de tutos, montrer vos créations. Et sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook de Coract. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Et donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.